carcasse vide, en décrépitude d'être si peu, mortifié par le manque de signification. La mort dans l'âme avant d'avoir été. La force qui manque sous cette impuissance écrasante, rassurante. La complaisance du non-être, du lâcher-prise, de la soumission à des pressions extérieures, déterminantes, aléatoires. Vivre à reculons, à contretemps, à l'envers, dans l'idée que c'est pour le mieux, qu'il y a quelque chose au bout du tunnel. Je suis cet autre, ce double, ce reflet. Fantôme de mes regrets, pâle copie de mes aspirations, je peine à être. Je me cherche dans tout ce qui n'est pas moi, dans la futilité des objets, dans la réalisation d'une profession qui n'est au fond que fonction du sujet, dans les relations interpersonnelles foireuses, stéréotypées, à la mariage deux enfants, maison en banlieue. Protagoniste d'une pièce qui n'en finit plus de finir, je joue le rôle de ma vie, devant un public qui ne me voit pas, qui en a rien à foutre, qui attend ma mort, qui la souhaite éperdument pour pouvoir mieux m'oublier, dans la hâte, la joie de passer à la prochaine pièce, qui elle aussi n'en finira plus de finir, médiocre d'être si véridique, si grossièrement simple. Et dans mes oreilles, je m'entends répéter incessamment des mots qui ne parviennent plus à faire sens. J'existe, je me sens mourir. J'existe, je me sens mourir. Vivre, est-ce se sentir mourir? J'ai honte de ne pas être tout ce que je pourrais devenir, tout ce que l'on voudrait que je sois, tout ce que je ne serai jamais. J'ai peur de ne parvenir qu'à ce point où je suis, toujours en retard sur l'excellence, dans l'empressement de réaliser ce qui enfin saurait me définir, me rendre valable. Je suis éclatée, morcelée, par le temps qui file, par la déception des gens, par l'attente d'une société qui me presse de lui rendre son dû, d'être utile une fois pour toutes. Et si on s'arrêtait? Et si on prenait le temps? Se dépouiller, se laver des apparences, se mettre à nu, se confirmer dans sa vulnérabilité. Sortir du monde de l'ordre des choses, désharmoniser le chaos ambiant, la querelle identitaire. Se taire, s'écouter, se prendre au sérieux, ne pas rire de l'improbable, ne pas ridiculiser le crucial, la matrice de ce qui nous constitue, de ce qui nous pousse à dépasser nos limites. Désirer le meilleur de soi-même, mais surtout le réaliser, s'émanciper. Se donner la liberté de construire un monde dans lequel on aurait envie d'évoluer, de venir en aide aux autres, de jeter à terre leur insensibilité abyssale qui les morcelle, qui les éradique. Exister, combattre quotidiennement la mort intérieure, la déchéance identitaire, la dispersion des facultés qui permettent l'acceptation du non-sens.